Vous vous rappelez Claudette Fuseau? Elle est venue plusieurs fois à Comédie, à La Réunion. C'est que je viens d'arriver, hein. Je viens d'arriver. Tiens. Ah oui, allô, un, deux. C'est un plaisir. La Réunion, coucou, c'est moi, c'est Claudette. Je suis revenue. Eh ben, on l'a retrouvée à Pougnérisson, dans un lieu qui s'appelle le Nombril du Monde. Venez, on va la rejoindre. Claudette! Comment ça va, ma Claudette? C'est fou. Je suis tellement contente de vous accueillir là, en vrai. Mon Dieu. Mais là, on est sur un lieu, comment dire, magique, mystique, historique même. Voilà, c'est ici qu'est née Claudette. Hein? Raconte. Ah non, mais c'est fou, hein, c'est émouvant parce que, imaginez, 1996, ça remonte, hein, cette fameuse biennale, ce festival du Nombril du Monde, avec pour thème cette année-là, le salon de la voyance et du fourrage. Voilà, avec tout un tas de choses, de gens, mais partout, everywhere, comme qu'ils disent les Anglais. Et moi, cette année-là, je suis là, mais là, vous voyez, j'ai une table de camping, j'ai mon pillant de camping et j'ai ma mojette, la mojette. Et j'explique aux gens que je suis magnétiseuse de mojette et qu'en donnant de la mojette, eh ben, je donne du bonheur aux gens. Et c'est incroyable parce que figurez-vous que je n'avais jamais causé de ça à quiconque encore. Et je disais les prémices de ce qui est devenu ma conférence. C'est-à-dire, j'expliquais aux gens que la mojette se vendait plus à quelle époque, et puis que j'ai sorti de mes gongs. Comme on en avait partout dans la baraque, elle était invendue, je l'ai prise de même, et puis j'en ai garoché dans toute la baraque en criant « Le bonheur te reste dedans, les emmerdes, vous me foutez dedans ». Et là, j'ai gagné des affaires. Tout a démarré comme ça, et je l'ai raconté là en 96, et je n'ai pu arrêter de raconter tout ça. L'affaire était lancée. C'est pour ça que j'ai décidé d'entamer ma croisade du bonheur. Aller dans chaque canton, chaque village, chaque everywhere. Est-ce que tu as la mojette dans le créduel? C'est bien. Je vais te faire le petit signal, Mathieu. Au petit signal, tu feras le ritailleur. 1, 2, 3, petit signal. Le bonheur te reste dedans, les emmerdes. Écoutez le camp. Encore. Le bonheur te reste dedans, les emmerdes. Eh bien, Maud, eh bien, les amis, bienvenue au Nombril du Monde. Et chers amis, je vous présente Valérie, qui est présidente de l'illustre... comment qu'on pourrait dire ça? Nombril du Monde. Nombril du... Faut être simple, hein, Nombril du Monde. Ben, on ne s'est pas autoproclamé Nombril du Monde, faut pas exagérer quand même. C'est un Américain qui... Bon, alors est-ce qu'il y avait beaucoup de vent ce jour-là? Est-ce que le pilote avait bu? Enfin, il devait être débarqué en Normandie, vous savez, pour venir nous sauver à la fin de la Seconde Guerre mondiale, etc. Et lui, ben, il a atterri ici, en pleine nuit. D'accord? Donc en fait, il ne savait pas où il était, il avait peur, donc il s'est caché. Il s'est caché tout au fond d'un champ là qui est par là-bas. Vous pouvez plus trop y aller parce que la mine elle est plus trop sécurisée. Enfin, il s'est caché dans une mine. Et puis il a attendu. J'en ai causé hier soir de quelle mine, pardon. Et puis alors, il entendait rien. Parce qu'en fait ici c'est très très calme. Hein. Pour des vacances c'est top. Il entendait rien. Et puis en fait il a été découvert quand même par notre forgeron qui s'appelle l'Américain s'appelle John Barney Ferguson, j'ai oublié de vous dire. Et donc, il a été découvert par notre forgeron qui s'appelle Robert Jarry. Robert Jarry. Ben oui, Robert Jarry. Robert Jarry, mais c'est... Ah pardon, oui, Robert Jarry, c'est quand même un personnage. Ah, c'est un personnage, c'est un homme. Alors donc, il avait un pied beau, il se promenait toujours dans le village, tout le monde le connaissait. Bon, il était plus ou moins apprécié, hein, ça dépendait des gens, hein. Bon, bref. Oui. Et puis là, John Barney Ferguson, il avait très peur. Il entendait des voix. Mais il ne savait pas trop si c'est parce qu'il avait peur ou si c'est parce qu'il y avait vraiment des voix, quoi. Et puis donc, à la fin de la guerre, ils sont devenus potes, Robert Jarry et puis John Barney Ferguson, même si c'était franchement pas gagné d'avance. Mais bon, voilà. Ils sont devenus potes et puis John Barney Ferguson a décidé de ne pas retourner en Amérique et de rester chez nous. Et il a commencé à faire des études, à chercher. Et puis il s'est rendu compte qu'en fait, il n'était pas fou, il entendait bien des voix. Ces voix, elles venaient des cailloux. Donc c'est là que notre grand Robert Jarry est entré en scène, parce que lui, c'était le roi de la bricole. Donc il a fait...
combien de machines à tarabuster les cailloux, mais des tonnes et des tonnes. Des essais pour tarabuster les cailloux, ça veut dire les faire parler. Alors il a essayé la manière douce, la manière forte. Oui, ils en ont mis. Hein. Alors on a toute une exposition maintenant de toutes ces vieilles machines qui bien sûr n'ont pas fonctionné. On en a même une très grande. Alors je pourrais pas vous montrer comment elle fonctionne parce qu'il faut être ombilicologue. Moi je suis pas ombilicologue. Alors qui connaît ombilicologue hein? L'ombilicologue, c'est une science qui étudie ce que le nombril a dans le ventre. Mais en fin de compte, ils ont fini par prouver qu'ils avaient raison et que les cailloux parlaient. Juste à l'endroit de la future chapelle, une langue de feu surgit des profondeurs du chaos primordial. Ce feu des premiers temps portait en lui tous les récits du monde. Puis le feu refroidi se fit granit, et le granit se fit minerai d'histoire. C'est des hortensias, c'est marrant. Des hortensias, tout à fait. Hortensias. J'arrive pas à les avoir aussi bien. Ouais. Là, ma petite, tu sais, ça devient très... pas austère, mais presque. Là, regarde, tu vois, ça, là. Quoi? Ça? Qu'est-ce que c'est, ça, ma petite? Mais c'est le nombril. Eh ben, ça, c'est le nombril, le nambouré, comme on dit en patois, le nombril du monde. Du monde. Ouais. Et tu verras, il y a les, enfin, regarde, il y a les 4 points cardinaux dessus. Tu vois. Incroyable. Alors, qui collait? Faut gros caillou. Pour enfin entendre les histoires et connaître tous les secrets, rendez-vous tous les jeudis d'été à 15h03 ou 16h33 avec une ombilicologue. Pourquoi 15h03 ou 16h33? Mais je sais, parce qu'on est Tu sais aligné maintenant. sur l'étoile solaire. L'étoile polaire. Et il y a 3 minutes de décalé. Mais voilà. Exactement. C'est ça. Voilà, alors, je te conseille, ma petite, de tourner autour et d'imposer ta main comme ça. Et est-ce que tu sens? Ah oui. Normalement, on sent hein, que ça vrombit. Hein, Tout à ça fait. vrombit. Voilà. Eh bien, ici, avec Yannick Jolin, le petit Jeanlin, et Titus, monsieur Fonchier, Thierry Fonchier, hein, qui s'appelle, eh bien, on a créé la conférence de la croisade du bonheur, le spectacle de la croisade du bonheur. Monsieur Fonchier, Thierry, Yannick et moi, je suis là, tu vois, je suis la scène, hein, en train de travailler, de répéter la croisade du bonheur. Tout a été fait ici en 97, en octobre, hein, parce que c'était pendant les virées de Gottin, ça s'appelait les virées d'automne de Gottin. Eh bien, le spectacle a eu lieu, la première a eu lieu ici, dans la chapelle, l'église de Pougnérisson. Et après, c'est devenu ce petit machin mondialement... Ce succès. Oui, mondialement connu. Quoi. J'attire ton attention, ma petite. Oui, ça, c'est des décors qu'on restait là. Hein, c'est pas... Mais là-bas, tu vois, toutes les photos, bah, c'est des nambourés de gens. Parce qu'on tire le portrait des nombrils des gens. Donc, c'est que des photos de nombrils. Mais je vois des Avec têtes. la tête, oui, à leur tête et leur nombril en dessous. Oui, quand même. Chaque nombril a sa personne. Oui. Ouais. Voilà. C'est quand même rigolo quand on y songe. Hein. Et puis là, mesdames, je me rappelle qu'on venait prendre le café. On nous amenait le café là. Et puis il y avait des poules. Puis moi, j'ai une sainte horreur des poules. Et je chassais les poules. Voilà. Cet endroit, et je le dis avec beaucoup d'émotion, mais de véracité, ce lieu est magique. Vraiment. Il se passe quelque chose. Il y a le Big Bang. On parlait du Big Bang, mais il est tous les jours le Big Bang. C'est-à-dire que tu viens là, vous devez le ressentir d'ailleurs. Il y a quelque chose. Vous qui connaissez ça sur votre caillou là-bas, avec tous les volcans qu'il y a, là, il n'y a pas de volcan. Mais par contre, on sent bien que ça. Il y a quelque chose.